Notre objectif initial, c'était d'améliorer l'accès aux services de physiothérapie ambulatoire. Grâce à ce projet, nous avons atteint notre objectif et plus encore. En réorganisant nos services et en introduisant une équipe interdisciplinaire qui regroupe une infirmière, une kinésiologue, une ergothérapeute et un pharmacien, on a réussi à développer une offre de services adaptée pour les gens souffrant de douleurs persistantes. Cette offre de services inclut également des rencontres en groupe qui portent sur l'autogestion de cette douleur. Je suis extrêmement fière de mon équipe et de nos résultats. Ce beau projet, c'est pour le bénéfice de notre clientèle. Selon les données probantes, les gens avec de la douleur chronique vont vivre un phénomène de porte tournante dans le réseau de la santé. Donc, s'ils sont en attente pour recevoir des services de physiothérapie, ils vont se tourner vers leur médecin de famille ou vers l'urgence. Et là, souvent, ils vont se faire prescrire des opioïdes. Et ça peut être malheureusement le début d'un cercle vicieux où la douleur entraîne la consommation de médicaments qui peuvent causer de la dépendance et parfois même la dépression va s'ajouter à l'équation. Donc, c'est clair, il faut donner des services adéquats le plus tôt possible pour briser le cercle vicieux de la douleur chronique et prévenir son apparition. Antérieurement, notre système de priorisation nous permettait de donner des services aux gens qui avaient principalement des chirurgies, dont les prothèses de hanches et de genoux, qui représentaient 80 % de notre volume. Les gens ayant des troubles musculo-squelettiques, exemple comme des mal de dos, se retrouvaient en bas de la liste. Maintenant, la prise en charge plus rapide de ces gens-là nous permet d'éviter et ou de diminuer les facteurs de risque de chronisation. La douleur persistante ou chronique est multifactorielle et on doit l'aborder sous tous ses angles, grâce à un travail d'équipe entre tous les membres de l'équipe interdisciplinaire et l'usager ainsi que sa famille. L'important, c'est de travailler en partenariat avec l'usager, de lui offrir les informations ainsi que les outils qui vont lui permettre de prendre les meilleures décisions possibles sur la gestion de ses symptômes ainsi que de sa condition physique. Moi, je fais de l'arthrose, mais énormément. Je suis atteint comme une personne âgée. J'étais presque en train de brailler parce que j'avais plus de job. Je pouvais pas payer mes médicaments. Toute ta vie, tu es autonome, puis tu arrives un jour où tu n'as plus rien. Puis ça a été très difficile. Puis justement, de reprendre confiance en moi, de faire des exercices, d'avoir une équipe qui me soutient aussi, ça m'a aidé.